Là les gens, je suis Emma de l'Instagram Friendly Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est mon podcast du mois de juillet, donc je vais vous présenter dans cette vidéo toutes mes réalisations couture pour le mois de juillet. Il y a un peu de tout, il y a des hauts, il y a des bas, il y a même une robe et il y a aussi un trench que vous avez certainement vu déjà sur mon Instagram si vous me suivez. C'est parti! Avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire. Si le son est différent des autres vidéos, c'est parce que j'ai investi dans un micro-cravate. Alors écoutez, je ne sais pas si ce sera mieux ou pas. C'est à vous de me dire si vous préférez avec le micro ou si on s'en fout. Voilà, ou si sans ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, c'est grâce à votre soutien que je peux améliorer la qualité de ma chaîne. Donc, j'ai pu acheter un micro. Et j'ai pu surtout changer mon trépied, parce que mon ancien trépied était vraiment foutu, il y avait des bouts de scotch de partout, je l'avais depuis le début de ma chaîne, donc il y a 4 ans maintenant. Je suis contente, j'ai pu investir dans un peu du nouveau matériel. C'est grâce aux personnes qui regardent les pubs, et oui. Donc, comme vous le savez, ma chaîne est monétisée, donc ça veut dire quoi? Que je mets des pubs, souvent en début, en fin de vidéo, et une au milieu. J'essaie de pas en mettre trop parce que je sais que c'est très chiant quand il y a trop de pubs. Mais le fait de ne pas zapper les pubs, en fait, de les regarder jusqu'au bout, ça me permet d'être rémunérée. Voilà, calmez-vous, hein, je veux dire. Il a fallu que j'attende plusieurs mois avant de pouvoir réinvestir dans du matériel. Mais sachez que sur ma chaîne, l'argent que je touche de YouTube, eh bien, moi personnellement, je fais le choix de le réinvestir dans du matériel pour mes vidéos et je mets de côté, là l'objectif ce serait d'acheter une vraie caméra, un vrai appareil photo pour améliorer aussi la qualité de l'image. Et il faut savoir que je refuse aussi tout ce qui est partenariat. Voilà, c'est pour ça que vous n'en voyez pas sur ma chaîne. J'ai été approchée voilà, par des marques pour revendre des trucs et des machins. Et moi, je décline à chaque fois parce que, voilà, c'est pas le but. Après, chacun a sa vision des choses, hein, mais moi, voilà, je suis ici pour parler couture et le reste, et c'est tout. Et tout. Il n'y a rien d'autre en plus. Je suis là pour vous partager ma passion de la couture. Je suis là pour vous faire passer un excellent moment et le reste. Donc c'est pour ça que les choses prennent du temps pour améliorer ma chaîne. Ça va prendre du temps parce que je compte uniquement sur vous, en gros, c'est ça, pour améliorer tout ça. Bref, je ferme la parenthèse. Comme toujours, avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Ici, vous avez des boucles d'oreilles de chez Have Fun Bijoux. Je pense que vous avez l'habitude. Sachez que c'est sponsorisé par ma carte bleue, comme dirait Laurette. Et donc ici, j'ai ma deuxième robe Cilia, ce jersey viscose de chez Dress & Stuff Fun, qui est complètement fou, qui est très discret, comme toujours, on adore la discrétion, que je vous avais présenté dans le podcast. Évidemment, la dame est complètement amnésique, elle ne se souvient plus. Je vous le remettrai dans le petit i. Eh bien écoutez, mes enfants, on est parti! Je vais commencer avec 2 réalisations de chez Fibre Mood, ces 2 hauts que j'ai déjà cousus. Donc je vais aller assez vite sur ces réalisations-ci. On a organisé, on adore. J'ai recousu Ella de chez Fibre Mood, donc c'est une chemisette. Notée 2 sur 5, je l'ai faite en taille M. Il faut savoir que sur Fibre Mood, les PDF, vous pouvez choisir de mettre les marges de couture. Ce que ne propose pas le magazine, il n'y a pas de marge de couture dans le magazine, mais dans les PDF, vous pouvez choisir de les ajouter ou non avec les calques. Voilà l'esprit, donc c'est vraiment une chemise, une chemisette, je ne sais pas comment dire, à l'esprit vraiment oversize. Donc c'est ma 3e réalisation, souvenez-vous, je l'avais présentée dans un précédent podcast. Il y a une réalisation que j'avais faite pour moi, une deuxième qui était pour moi, et puis que j'ai fini par donner à une très bonne amie à moi parce qu'elle a complètement craqué dessus. Et donc voilà ma 3e version. Donc c'est une viscose de chez Dress & Stuff Fun et je suis arrivée en fin de stock. Il est resté plus que 1 mètre et il faut 1m80, 1m75 pour faire cette chemise. Donc j'avais pas assez. J'ai décidé de contraster avec de la viscose qui me restait dans mon stock. Vous voyez comme elle est transparente cette viscose? Coucou! On voit ma main. Pour contraster, mon empiècement haut du dos dans cette viscose qui n'est pas d'une très très grande qualité. En plus, je vous dis que c'est de la viscose, si ça se trouve, ce n'est pas de la viscose, c'est peut-être même plus de la mousseline.
Maintenant que j'y pense, ça fait vraiment mousseline. Donc une matière complètement synthétique. Et le col, vu qu'il est doublé, on a moins ce problème d'opacité. Donc très large, une coupe droite, à faire de préférence dans un tissu fluide pour un meilleur rendu. Vous avez un pied de colle et un col. Une patte toute simple, c'est votre tissu que vous rabattez 3 fois. Vous avez un esprit, si vous voulez, kimono, parce que, vous voyez, il n'y avait pas de manche à venir coudre. Donc il y a très peu de pièces, ça va assez vite à réaliser. J'ai eu des petits soucis. Je ne sais pas si vous verrez au niveau des épaules, j'ai dû faire des fronces pour la partie avant. Et normalement, il n'y a absolument pas de fronce à faire. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué quand j'ai découpé mes pièces, mais j'avais un problème. Si vous voulez, mon devant était plus long que mon dos. Alors que pour mes 2 autres versions, ça tombait pile poil. Des bases de j'ai fabriqué, comme d'habitude, j'ai un peu bidouillé. Au final, bon, je trouve que c'est pas plus mal. Et je ne me suis pas embêtée à faire des boutonnières. J'ai mis des boutons pression cam, vous savez, les boutons pression en plastique, parce que j'avais la flemme. Et puis finalement, le fait d'avoir twisté cet imprimé-là, on devine que c'est des petites fleurs avec une consonance, voilà, avec des teintes chaudes majoritaires, mais il y avait un petit peu de noir dedans. Je trouve que ça se marie très bien avec le noir. Ça a un petit côté rétro encore. Je ne fais que ça, je ne coupe que des choses rétro. Je suis pas née dans la bonne époque. Mais c'est vrai que mes chemises alliage, je les porte beaucoup avec des jeans taille haute. J'aime bien. Et je les rentre dans le jean. J'aime beaucoup le style que ça donne. Voilà pour la première réalisation. Autre PDF de chez Fibremood, et cette fois-ci, c'est un patron gratuit. C'est le crop top Josie de chez Fibremood. Alors celui-là, il date. Ça nous rajeunit pas, mais il a quelques années. Il va du 32 au 48. Je l'ai cousu dans un tissu wax il y a très longtemps. Si je vous retrouve la vidéo, pareil, je vous la mettrai dans le petit i. J'avais fait une petite taille à l'époque, j'avais dû faire un 38. Évidemment, je ne rentre absolument plus dans le 38. C'est fini, cette époque-là est révolue. Donc, je l'ai refait en 42, il me semble. Yes! Cette fois-ci, je voulais absolument pas me planter de taille. Je l'ai fait en 42 pour être à l'aise au niveau du poitrail. Si vous voyez ce que je veux dire. Les plus fidèles d'entre vous, vous allez reconnaître ce tissu. Tadam! C'est pareil, ça je l'ai cousu il y a 2 ans. C'était un... Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce tissu. Il vient de chez Benitex. Enfin, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Et en fait, il est assez épais. Vous voyez, il a de la tenue, il est... Je ne sais pas ce que c'est comme matière, il est épais, légèrement stretch. Et en fait, j'avais fait un kimono de burda dans ce tissu. Et en fait, ce kimono, je ne le mets jamais. Je le mettais pas et franchement, j'étais trop dégoûtée parce que j'aime énormément ce tissu, j'aime énormément l'imprimer. Des années après, vous voyez, il me plaît toujours autant. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais caser dans ce kimono et en fait, je pouvais caser mon top Josie que j'aimais bien parce que il est pas hyper crop. Hein. Et donc, comme sur Dessin Technique, vous avez des pinces au niveau de la poitrine et le dos, vous avez des boutons pour pouvoir le fermer à l'arrière et à l'intérieur, vous avez une parmenture qui fait tout le tour, qui vous fait votre dos, qui fait l'emmanchure aussi et le devant. Donc ça va encore à peu près, pas nickel, hein, je vous montre l'intérieur, vous savez, moi j'ai pas de problème avec ça. Là, je pense qu'il aurait fallu... J'aurais pu faire quelque chose un peu plus propre. Mais bon, je me suis améliorée au niveau des finitions, mais c'est toujours pas mon cheval de bataille. On va dire ça comme ça. J'ai pas suivi la méthode de Fibremood pour poser la parmenture parce que je comprends rien dans leur technique et je trouve qu'elle est pas facile. Et j'ai suivi l'autre technique. C'est la technique que j'avais apprise dans ma petite robe chasuble que j'avais cousue en velours rose. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout se fait, vous voyez, tout est très propre, quoi. Au niveau des épaules, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous avez aucune couture qui est visible. Hello Superette, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Propose aussi un tuto pour doubler les débardeurs et j'ai l'impression que c'est à peu près la même technique. Donc si ça peut vous aider, je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Hormis cette partie-là, il n'y a pas de difficulté particulière, ça va assez vite à réaliser. Mon seul problème,
Mais j'ai pas été maline, puisque de toute façon j'ai toujours ce problème-là. Pourquoi je n'ai pas modifié ça sur le patron initial? Je ne sais pas. Comme toujours, les pinces poitrine sont trop hautes pour moi, voyez-vous, pour ma corpulence. Donc elles sont trop hautes, elles auraient mérité d'être franchement abaissées de quelques centimètres, peut-être 3 centimètres. Bon, je sais pas si je referai ce top Josie, peut-être que je le referai dans du wax parce que ma première version, je l'aimais vraiment bien. Je verrai bien, malheureusement ce top, comment voulez-vous que je vous dise, avec la météo, on a eu un mois de juillet tellement pourri en Lorraine, c'est-à-dire qu'il pleut aujourd'hui, alors je ne sais pas, j'ai de la chance, c'est le seul jour où, écoutez, on a une espèce de soleil, je sais pas si j'irai jusque là parce que ça commence à devenir très nuageux, mais bon, pour l'instant je profite de la luminosité naturelle. Sinon tout le reste s'est bien passé. Et en fait, j'ai dû encore bidouiller, parce qu'à l'essayage, donc j'avais ma parmenture. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi. Mais au niveau du col, ça se plaquait pas bien, ça baillait dans le dos, ça me faisait comme une bosse, c'était vraiment pas esthétique. Et je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh alors là, vous savez. J'avais ajouté des boutons pression, pareil. Alors c'est pas des cams, hein, c'est des trucs AliExpress, mais c'est pareil, c'est en plastique, voyez-vous. Au début, si vous voulez, c'était comme ça. J'avais ma rangée de boutons classiques. Et quand j'ai essayé et que j'ai vu qu'au niveau du dos, au niveau du col, ça ne tombait absolument pas bien, c'était trop large, et ben j'ai décidé d'en rajouter. Voilà, de rajouter 2 pressions comme ça. Ce qui fait que ma patte, en fait, elle se décale, donc ça resserre au niveau du cou. Par contre, effectivement, ça fait peut-être un petit peu bizarre. Et en fait, je me suis dit, finalement, ça donne un style, parce que je peux le porter ouvert comme ça, ce qui me fait une fente dans le dos, ça peut être très en basique. Ou alors, je peux fermer quand même ma boutonnière, ça tombe à peu près bien. Je sais pas par quel mystère d'ailleurs, alors là beaucoup de choses quand même au feeling dans la vie en règle générale. Je vous conseillerais de faire ça, de faire les choses au feeling, vous verrez, ça se passe mieux. Faites-vous confiance, je me suis fait confiance, de toute façon j'étais arrivée au bout du truc, donc je me suis dit bon bah écoute... Et en fait, figurez-vous que ça se passe très très bien. Et de toute façon, ça c'est clair qu'il faut l'associer avec un vêtement taille haute. Mais alors après, ça peut être ce que vous voulez... Si vous sentez à l'aise ou c'est l'été, vous avez trop chaud, on peut imaginer un short taille haute. Moi, je le porte avec un pantalon haut, un pantalon large, un palazzo, ça peut être très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est crop, mais pas à l'extrême, ça reste franchement raisonnable. Et j'attendais juste les beaux jours et la chaleur pour pouvoir le porter, mais je crois que je vais devoir attendre, je ne sais pas quand. Peut-être de partir dans d'autres contrées éventuellement. Mais tant que je suis en Lorraine, les choses se compliquent. Après Fibre Mood, je vais passer à un autre magazine de couture que j'aime beaucoup, même si c'est plus galère et les explications sont plus compliquées. Et que, en termes de design, on est sur autre chose que les Fibre Mood, je vais parler des tendances couture. Bon, voilà. Des tendances couture, si vous les voyez chez votre buraliste ou dans votre rayon presse de votre magasin, souvent, on n'a même pas envie de les feuilleter parce que l'esthétique est plutôt douteuse. On va dire qu'ils n'ont pas de budget, mais ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 6,50 € et moi j'aime beaucoup les patrons, les modèles, j'en ai plusieurs. Après, il faut avoir un petit pouvoir de projection, je vous l'accorde, mais il y a vraiment des pépites dans ces magazines-là. Donc ici, c'est le numéro 36. De quelle année? J'en sais rien. J'ai dû l'acheter l'année dernière. Celui-là, j'ai dû l'acheter l'été dernier. Et j'ai réalisé plusieurs patrons dans ce magazine-là. Et là, je vais vous parler d'un pantalon, celui qui est en couverture ici, qu'ils appellent palazzo. Donc voilà, comme ça, sur la petite dame. Bon, franchement, là, c'est pas terrible. Mais j'avais envie de me refaire un pantalon palazzo. Donc voilà ma version. Vous allez voir les poils de chien. C'est un tissu qui a une affinité particulière avec les poils de chien. J'ai pas de chat, mais je pense que les poils de chat, ça marche pareil. Donc, c'est un bordel sans nom. Bon, écoutez, pour la vidéo, j'ai laissé tomber. Mais le jour où je le porterai dehors, je passerai un coup de... Vous savez, les roulettes accrochantes, là, pour coller les poils. Ce tissu, je sais pas si vous verrez, c'est... Je sais pas c'est quoi. C'est stretch. Il est stretch. Il est lourd et il est un tout petit peu stretch. Ça fait un peu comme de la maille polo, mais épais.
m'étonnerait que vous verrez quelque chose avec la qualité de ma caméra là. À mon avis, il n'y a pas une définition assez importante pour que vous voyez les détails, surtout sur du noir. Elle galère un peu, la pauvre. Mais faites-moi confiance. Et alors, ce tissu, comme pas mal de tissus que je vais vous montrer dans cette vidéo, ne cherchez pas, il y a plein de tissus que je vais vous montrer. Ils viennent d'un grossiste. Quand j'ai été en Alsace voir Ami des fils, bisous ma belle. J'ai passé un petit week-end dans sa compagnie, c'était très bien. On était chez un grossiste, je ne vous en dirai pas plus, c'est un petit peu, on va dire, secret défense, puisque le propriétaire ne souhaite pas avoir trop de monde à gérer en fait, parce que... Mais écoutez, je ne sais pas, mais en fait ils sont fous parce qu'en fait il ne vend pas, si vous voulez, il fait pas ça... C'est pas en vendant à des particuliers qu'il fait sa marge, c'est un grossiste, donc c'est en vendant à des industriels qui se fait de l'argent, donc lui ça l'intéresse pas trop d'être connu par des particuliers. Je pense quand même ça le saoule même, vous voyez, c'est le sens inverse. Donc je n'ai pas le droit de vous dire où c'est. N'essayez pas de m'harceler, n'essayez pas de me souder avec de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Bref. Mais si vous avez un type de tissu comme ça, voyez-vous, donc assez lourd, assez stretch, je voulais un pantalon, un modèle de pantalon large, simple. J'aurais pu faire le Fez de la Maison Victor. Je sais pas, j'avais envie d'essayer un modèle de tendance couture, j'aime bien, j'ai plein de magazines et j'aime bien les rentabiliser, j'aime bien essayer différents modèles, même si ça veut dire qu'il faut décalquer. Et je vous rappelle que les planches à patron des tendances couture, ces planches sont horribles. Voilà, je vous l'accorde. Franchement, c'est pas évident. Vous voyez, il y a des trucs que j'ai surlignés en bleu avec du stabilo parce que ça demande un peu de concentration. Mais c'est une histoire d'habitude. Moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai commencé, souvenez-vous, au tout début, avec les burdas, donc les planches difficiles. On va dire que ça maintenant c'est intégré dans mon petit cerveau, c'est pas un problème. Ça va de la taille S à L, j'ai fait la taille M qui correspond à un 42-44. Je pense que j'aurais pu faire une taille S parce que ce qui m'a sauvé c'est que je n'ai pas respecté l'astuce de départ. Vous avez un devant, un dos, vous venez coudre votre ceinture qui est aussi large. Vous venez glisser un élastique dans cette ceinture et c'est ça qui resserre tout, donc ça fait tout froncer si vous voulez. J'avais pas envie de ça. J'aime tellement la méthode du méta de la Maison Victor, donc en fait, vous avez une ceinture devant qui est toute droite et c'est uniquement au niveau du dos que vous venez resserrer en mettant un élastique qui est visible dans le dos. Ça vous crée toute défronce sur l'arrière. Donc ça veut dire que votre devant, il doit être ajusté à votre taille et c'est qu'au niveau du dos que ça vient froncer. Et c'était pas prévu dans le patron. Ce qui était prévu dans le patron, c'est que ce soit froncé et à l'avant et à l'arrière. Et donc le fait que je modifie ça, j'avais trop de tissu, si vous voulez, à l'avant. Donc ce que j'ai fait, toujours à l'arrache, hein. Ne cherchez pas une méthode, il n'y a pas de méthode, vous dites, pas la méthode Emma. La méthode Emma, c'est la méthode à l'arrache. Le surplus de couture, je sais pas si vous verrez, j'ai créé des plis au devant. J'ai fait en sorte que ce soit à peu près symétrique, et puis basta, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai fait ça devant ma surjeteuse. Ah oui, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, je voulais pas préciser. J'ai pris mon devant, je me suis dit, ouais, ça tombe bien, c'est à peu près symétrique. Bingo! Je suis désolée pour la luminosité qui change beaucoup, mais le soleil commence à disparaître. J'ai les nuages qui sont de plus en plus épais. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de cette vidéo, je suis ravie. Normalement, il y a des poches qui sont prévues dans le patron, mais mon tissu étant épais, je me suis dit, si je fais des poches dans le même tissu, c'est mort, ça va ressortir, ça va pas être beau, ça va vraiment se voir. Ça va se voir par épaisseur. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire des poches dans une petite popeline fine, dans un petit coton fin. J'aurais dû les faire, en fait, dans une autre matière et j'aurais pu en avoir. Mais bon, j'avais la flemme. Et donc, une fois que le devant s'était réglé, il me restait plus qu'à poser. Alors, c'est un élastique assez large. J'ai pris un élastique, je pense qu'il fait 5 cm de large, que j'ai trouvé sur AliExpress, comme toujours. Et dans les tendances couture, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 cm. Je sais pas si vous verrez pour l'ourlet. J'ai fait un simple rentré, mais un rentré assez épais. Il doit faire 3-4 cm. Donc ça, c'est vraiment rapide et facile à faire. Et je vais vous le montrer, ce pantalon, qui est très décontracté. Vraiment, c'est une matière qui fait vraiment cocooning. Ça fait un peu, si vous voulez, un pantalon d'intérieur, plus que pour l'extérieur. Mais bon, après, pour dehors... Rien ne me dérange, ça dépend toujours du haut, des chaussures, des accessoires. C'est vous qui faites un peu le vêtement, la destinée du vêtement, c'est vous qui décidez parce que le tissu est vraiment de très belle qualité. Je ne sais pas ce que c'est. C'est dommage, hein? C'est un tissu qui est très belle qualité, le tombé est vraiment beau et je vous le montre avec le top Josie.
ensuite, je vais vous montrer, toujours issu de ce magazine, un blazer que j'avais découpé les pièces il y a au moins 1 an, pareil. Vers la fin de l'été, je m'en souviens, puis après je me suis dit, oh, ça va être l'automne, ça sert à rien que je le coupe. Et il était mis de côté, c'est rare que je fasse ça. Normalement, j'ai pas d'encours, si vous voulez. Enfin, j'ai pas d'encours. Moi, j'aime bien coudre les projets un par un, d'accord? Ou alors, je me prévois des sessions, je décalque plusieurs patrons, je me prévois des sessions où je découpe plusieurs modèles, et puis après, je couds. Je couds à la chaîne. Là, c'est vraiment un truc où j'étais pas sûre de mon coup et je me suis pas plantée. J'ai voulu faire ce blazer. Et en fait, vous voyez, c'est un blazer qui a pas de coupe. La coupe est extrêmement étrange. Vous voyez, les épaules, elles tombent pas bien, elles tombent basses. Je sais pas, je suis pas convaincue. Mais ce qui m'intéressait, c'était la version col-châle du blazer. Parce que j'en ai pas des comme ça, j'ai que des cols classiques en fait. Un modèle qui fait 36, 38, 40, 42, 44, 46. Et moi, j'ai fait le 40, 42 comme taille. Parce que, voilà, je voulais être à l'aise dans mon blazer. Les schémas techniques sont ici, les marges de couture sont toujours incluses. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, les explications. J'ai essayé, mais je sais pas, pareil. Je comprenais pas bien ce qu'ils me voulaient. Pourtant, vous avez des petits schémas techniques. Mais j'ai pas la même logique que eux au niveau du montage. Du coup, j'ai fait un peu avec eux, mais aussi un peu sans eux. Enfin, dès que je comprenais, je faisais comme ils me disaient. Dès que je comprenais pas, je faisais à ma sauce. Voilà le résultat. Celles qui me suivent depuis longtemps, on va dire les puristes. Les puristes, ça fait bizarre de dire ça. Pas du tout. Les habitués, on va vous appeler comme ça, je vais vous appeler comme ça, les habitués. Vous connaissez ce tissu. Je vous l'ai montré, pareil, il y a longtemps, dans un haul. C'est un tissu inspiration wax de chez Tissu Plus, qui est doré. Vous pouvez, voilà, regardez. Il est beau, hein? Il est doré. Donc, inspiration wax parce que si vous avez vu ma vidéo spéciale wax, je vous explique que si le wax, normalement, il doit être des deux côtés, pareil, intérieur-extérieur, ça doit être teint. Et là, c'est pas le cas, donc c'est juste une impression sur une cotonnade en fait, c'est du coton, hein. Tout simple. Donc le col-châle, il y a de la tronche comme ça je trouve, hein. Il a fière allure. Il n'est pas doublé, c'était une volonté de ma part. Je voulais vraiment une veste pour les grosses chaleurs, pouvoir porter, voilà, vous savez quand il fait 25 degrés, pouvoir porter quand même une veste et ne pas étouffer. Mais bon, comment te dire, optimiste, hein, je la porterai l'année prochaine, c'est pas grave. Et donc c'est pour ça qu'elle est pas doublée, donc j'ai juste surjeté. Pareil, hein, l'intérieur, ne vous dites pas, je suis sûre que l'intérieur est magnifique. Non, non, franchement, je me suis pas arrachée. Normalement, il faudrait faire aussi, pour maintenir les parmentures, une couture invisible à la main. Je déteste faire ça, donc pour l'instant, j'ai repoussé l'échéance. J'ai mis thermocollant double face, vous savez, pour faire les ourlets, avec le fer à repasser, donc c'est ce que j'ai mis. Écoutez, je sais pas si ça va tenir très longtemps, c'est pas... je me dis au pire, je remettrai. Pour tout maintenir à peu près en place, donc vous voyez, il y en a ici au niveau de la parmenture dos. Et puis le col-châle, ça se met très bien en fait, c'est qu'une seule pièce. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a au niveau du devant une pince. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en fait ici il y a une pince. Pour bien faire tomber votre col-châle, au niveau des manches j'ai bidouillé mes enfants, comme d'hab. J'ai l'impression que je dis ça à chaque réalisation. Ici, j'ai pas compris, Donc j'ai mis 2 petits boutons, vous savez, pareil, que je pose avec une pince, mais ils sont nacrés, donc c'est blanc, ça se voit pas trop. Et métal en fait. Vous voyez, système mâle-femelle. Et à l'intérieur de ma manche, c'est comme ça. Il y a je sais pas. Alors ça, je l'ai fait, mais pareil, j'ai fait ça vraiment au talent, j'ai pas pigé tout ce qu'on voulait de moi, donc je sais pas si ça va tenir beaucoup. Bon, après, c'est pas grave parce que c'est pas une veste que je vais porter tous les jours, pas très facilement associable avec beaucoup de pièces. Voyez-vous, typiquement, je ne peux pas mettre cette veste avec cette robe. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas. Il y a trop d'informations, trop d'imprimés. Mais par contre, avec un petit t-shirt et un jean, si j'ai pas envie de me casser la tête. Mais bon, je suis pas entièrement convaincue par la coupe. C'est ça mon souci. Je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire. Ici, vous avez 2 grandes poches plaquées. J'ai un problème à ce niveau-là. Les épaules sont un peu trop tombantes à mon goût. Ça fait très années 80. Le tissu, je pense, me sauve la mise. Franchement, ce serait dans un tissu uni. Genre, je l'aurais fait en noir. J'aurais pas du tout aimé la coupe. C'est pas un modèle que je referai
Et j'irai même plus loin, je ne vous recommande pas forcément ce modèle de blazer. À moins que c'est quelque chose que vous recherchez vraiment au niveau de la forme. Mais pour moi, il y a un problème de patronage. Je trouve que ça se voit beaucoup plus sur cette version-là. On voit qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que ça tombe pas bien. Il y a des boutons normalement pour mettre à la taille. Je vais pas les mettre parce que cette veste, je vais la porter ouverte, c'est clair et net. Je trouve ça beaucoup plus moderne, mais bon, ça c'est vraiment une histoire de goût aussi. Mais j'aurais dû m'en douter et je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à coudre ce blazer. Pourtant, ça m'a pas pris tant de temps que ça. J'ai dû faire ce blazer assez rapidement, surtout que là, vous avez pas de doublure. Et le col châle, c'est quand même beaucoup plus facile à faire qu'un col tailleur. On voit que ça leur va pas bien. Eh ben, j'ai quand même cousu. J'ai beaucoup d'autres modèles de blazer. J'ai notamment le blazer Kay de Fibromood qu'il faudra que je refasse aussi parce que ma version, je la mets plus en fait. Elle me va plus, elle est devenue trop petite. Elle est devenue trop petite. Comme si tous mes vêtements avaient rétréci. Non, c'est parce que j'ai pris pas mal de poids, donc surtout au niveau des bras, j'ai des bras qui sont assez forts maintenant. Vous voyez, je suis vite limitée, vite gênée. Au moins là, franchement, par contre, je suis tranquille dedans, c'est un blazer qui est extrêmement confortable, je peux faire tous les gestes que je veux, ça c'est quand même le plus de l'histoire. Je continue avec les tendances couture. Attention, encore une merveilleuse couverture ici. C'est quoi? C'est le numéro 25. 6,50 € comme toujours. Vous savez, les choses me prennent comme ça. Ça m'a pris un soir. J'ai acheté pas mal de viscose chez ce fameux grossiste. Et j'avais une viscose, en fait, si vous voulez, c'est des coupons dans des gros bacs. Et en fait, ces coupons, ils ont des défauts. En fait, ce grossiste, comme beaucoup de grossistes, Benitex aussi, c'est un grossiste. Dries & Stephen aussi, c'est des grossistes. Ils récupèrent tous les tissus que les industriels du vêtement n'utiliseront plus, les fins de rouleaux, les rouleaux qui ont des défauts, ils les récupèrent et les achètent à bas coût. Puis après, soit ils les revendent à des particuliers, soit ils les revendent dans d'autres pays pour qu'ils fassent des vêtements. Enfin bon, bref, ils se débrouillent. Et donc moi, je suis tombée sur cette viscose. Je m'en doutais, le vert est pas aussi clair, il est plus profond. Mais c'est l'idée, donc c'était une viscose verte, qui avait des défauts. Donc j'avais un assez grand métrage, mais il y avait des défauts d'impression. Sur ce coupon, je crois que j'en ai gardé un bout sur ma jupe où j'ai réussi à tout enlever. Oh, on voit, là, vous voyez la ligne là, typiquement, il y avait des défauts d'impression comme ça. Donc, je voulais absolument, toujours pour la forte chaleur, que nous n'aurons pas, bien sûr, je voulais absolument une robe longue et j'ai téléchargé le patron gratuit de la robe Athéna de la petite Frambise, c'est ça, avec Cindy, mais ça demande beaucoup plus de métrage. J'ai un coupon pour ça, j'ai prévu de la faire, mais comment te dire qu'avec ce temps, j'ai du mal à me dire que je vais coudre des trucs pour l'été qui ne viendraient jamais. Bref. Je radote, hein. Excusez-moi, parce que oui, on sent que j'ai les boules. Donc il me fallait un modèle de robe longue, et j'ai cherché, et c'est vrai que les modèles les plus sympas, les modèles que j'ai le plus, et que je trouve le plus sympa et rapide à coudre, c'est les modèles de tendance couture. Donc voilà, je tombe sur cette page avec la même robe qui décline avec plusieurs options. Tendance couture, c'est toujours comme ça, vous avez plusieurs modèles qui déclinent avec des petites options. Donc vous voyez, toute simple en fait. Je voulais vraiment une robe toute simple. Revois ici, vous verrez mieux. Le souci, c'est ces histoires de le devant et le dos. Vous avez 3 pans pour le devant, 3 pans pour le dos. J'avais pas envie de m'enquiquiner à décalquer tout ça, parce que je vous rappelle que les planches à patron ne sont pas très agréables. Il vous propose en plus de doubler votre robe, donc vous avez une jupe de fond de robe qui était en une seule et unique partie. Qu'à cela ne tienne, je ne me suis pas embêtée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué le haut qui m'intéressait. Donc moi, je voulais le haut, c'est un petit décolleté V. Et je voulais les bretelles, voilà, en deux, dans le dos, comme ça, parce que j'aimais bien ce petit détail. Vous avez la doublure ici en 8, qui est en une seule et unique partie. J'ai recopié la pièce 8 et je l'ai allongée en mettant des autres pièces. J'ai pris une pièce et puis j'ai tiré mes traits pour qu'elle soit assez longue. Et c'est tout, en fait. Voyez-vous, pas très compliqué.
J'ai pas lu les explications de Tendance Couture. Je me suis débrouillée, j'ai fait à ma sauce complet. Le haut, vous voyez, qui est un petit peu décolleté V. Et dans le dos, hop, vous verrez mieux porter. Ça se met comme ça, et dans le dos, vous resserrez avec un petit élastique. Ça fait un peu comme le top Jacqueline des Bobbin Patterns. Au niveau du dos, c'est le même concept. Donc, vous créez une coulisse et vous venez mettre un élastique pas très épais. Et au niveau de la taille, du coup, c'est resserré. Donc là, ça ne rend rien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous verrez mieux porter. C'est resserré à la taille avec un élastique. Et puis après, vous avez ma jupe qui part un petit peu en évasé. J'avais pas assez de tissu. Normalement, elle avait plus d'ampleur. Mais j'avais pas assez de tissu, donc j'ai encore bidouillé, je dois le dire. Oui, j'ai encore bidouillé. Vous voyez, je vous présente que des projets bidouilles au final. Et on s'en sort, c'est pour vous prouver et vous montrer, mais je pense que ça vous le savez depuis le temps que vous me connaissez, que en bidouillant, on arrive toujours à avoir un résultat. Ça marche. Et au niveau du bas, j'ai marqué, si vous voulez, le jupon à la base, la doublure. Elle devait s'arrêter là. Moi, j'ai prolongé. Et là où j'ai prolongé, j'ai fait une marque. Et de là où j'ai prolongé, j'ai créé une fente des deux côtés. Et j'ai fait ça proprement, vous voyez, j'ai fait un double rentrée sur les côtés et au niveau de l'ourlet du bas. Mais je l'aime bien, elle est hyper agréable à coudre, elle est hyper agréable à porter parce que c'est de la viscose, donc c'est très léger. Pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter dehors, bien sûr. Et au niveau de la taille, en fait, vous assemblez le haut et le bas, et sur la marge de couture, vous venez coudre un élastique. Là, j'ai cousu un élastique. Ne vous référez pas forcément aux mesures que vous donne un magazine. Vous prenez l'élastique, vous le mettez, vous, autour de votre taille, parce qu'on a toute une morphologie différente, et vous adaptez pour que ça tombe au mieux, que ce soit ni serré, ni pas assez, en sachant que quand vous allez coudre, l'élastique va un peu se détendre, donc il vaut mieux voilà, bien le serrer sur vous et ce sera pile poil à la bonne taille pour vous. Au niveau de la taille, moi c'est ce que j'ai fait. Et au niveau du devant, je vous ai pas montré, une petite parmenture pour le devant, ce qui vous permet de prendre en sandwich les bretelles pour pouvoir les cacher. Et moi cette parmenture, pour qu'elle ait plus de tenue et qu'elle ne ressorte pas, je l'ai entoilée avec un thermocollant assez léger. Ne mettez pas un thermocollant trop épais parce que sinon ça va pas marcher. Vous voyez, par contre sur les côtés, ça aurait été plus joli d'avoir un, je sais pas, un rentré, c'est pas top ça. Ça ne se voit pas de l'extérieur. De l'intérieur, je sais que en termes de finition, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça se porte. Les tendances couture, c'est pas les premiers magazines que je vous conseille tout de suite pour commencer la couture. Orientez-vous vers La Maison Victor, pour moi, pour débuter la couture, c'est ce qu'il y a de mieux. Les tendances couture, il faut avoir un peu plus d'expérience, il faut avoir, comment dire, la logique de la couture pour pouvoir prendre de la distance par rapport aux explications et pouvoir faire sans. Donc je vous montre cette petite robe portée qui sera idéale un jour. Je vous montre l'avant-dernier projet et là j'ai aucun patron, aucun magazine de couture à vous citer puisque c'est du feeling total et vous pouvez faire aussi ça chez vous sans problème, vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre ma petite jupe longue de l'été. Je l'adore. C'est une viscose toujours de ce fameux grossiste mystère. Et regardez, nous avons encore un imprimé léopard. J'aime tellement cet imprimé. Je l'aime complètement atypique, j'ai pas d'autres mots. Et je l'aime dans sa version classique. J'avais 2 coupons de 55 cm de ce tissu, avec la laisse de 1,40 m. Et donc je cherche dans ma petite tête, donc j'avais pas prévu forcément de faire une jupe, j'étais plus partie sur une blouse, sur un haut si vous voulez. Et puis pareil un soir, je me suis dit, et pourquoi j'essayerais pas d'en faire une jupe? Donc j'ai cherché partout des patrons au début, puis après je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de patrons pour pouvoir faire cette jupe? Et évidemment la réponse est non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier coupon de 50 cm sur une laisse de 140. Moi je sais que je fais 80 de tour de taille, donc j'ai pris un élastique, regardez comme il est beau. C'est un élastique noir, irisé comme ça, ton sur ton, je le trouve super joli. AliExpress comme toujours. Bon alors par contre je sais pas si je vous le recommande parce que je trouve qu'il s'est détendu. Il se détend un peu. Donc, je suis venue poser mon élastique et vous voyez, ça fronce.
Voilà, ça fronce naturellement votre haut. Donc 50 cm. Et mon deuxième coupon, je l'ai divisé en deux. Donc je n'ai plus 50 cm, j'ai 25 et 25. Ces 25 et 25, je les couds entre eux. Donc ce qui fait que j'ai un devant d'1,40 m et un dos d'1,40 m. Vous voyez ce que je veux dire? C'est typiquement une jupe un peu bohème. Donc je couds ensemble, c'est 1,40 m, 1,40 m sur 25 de hauteur. Ensuite, je suis venue froncer, c'était long, hein, à la surjeteuse. Je sais pas par contre si je vous recommande la technique de la surjeteuse pour froncer, parce qu'au final, la surjeteuse, elle fronce, mais elle fronce pas beaucoup. Vous froncez beaucoup plus quand vous utilisez la machine à coudre. Mais franchement, j'avais tellement la flemme que j'ai froncé à la surjeteuse. Alors, ce qui fait qu'il y a des endroits où j'ai dû faire des plis parce que j'avais vraiment trop de tissu. Mon tissu était pas assez froncé pour être assemblé au haut de la jupe. Donc, les fronces sont pas bien réparties. Et j'ai des endroits où, vous voyez, je sais pas si vous verrez, l'avantage du tissu bariolé, on ne voit rien, c'est génial. Puis, vous voyez, j'ai fait des plis un peu au pif, un peu au hasard. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, c'était du fil blanc, la jointure avec mon élastique, je l'ai fait à la surjeteuse, puis après quand je me suis dit j'ai peut-être, vous voyez, un peu de blanc qui dépasse. Je suis venue repiquer avec la machine à coudre. Là aussi, je suis venue repiquer pour bien plaquer mon élastique à la machine à coudre, et j'ai tellement eu la flemme que j'ai fait un simple rentré au niveau du bas au lieu d'en faire un double. J'ai surjeté, j'ai plié et j'ai piqué. Je voulais vraiment me faire une jupe express et pouvoir la porter le lendemain au travail. À porter avec un petit débardeur, avec un petit t-shirt, tout simple, franchement, sans prise de tête. Une paire de chaussures compensées ou même de sandales plates. Et puis, vous êtes parti pour votre journée, pour la plage, pour un resto, peu importe. Là, c'est toujours pareil, c'est les accessoires qui font que ce sera un style plus ou moins habillé. Je finis avec. C'est une pièce que j'avais jamais cousue auparavant, qui m'a demandé beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Je suis très contente de moi quand même. C'est le trench tulle, qui vient de La Maison Victor. C'est le édition 3 mai-juin 2017. C'est dans La Maison Victor que vous avez le t-shirt Odette, le trench tulip. Je trouve qu'ils savent vraiment bien mettre les vêtements en avant. Ça donne envie. Le dessin technique, donc ça va du 30 au 48 en termes de taille. C'est noté 3 maisons sur 4. Je suis assez d'accord. Personnellement, j'ai fait la taille 40. Alors, je suis contente au niveau de la taille, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est un trench que j'ai depuis très longtemps dans mon viseur et je l'avais déjà décalqué. Donc j'avais déjà décalqué en taille 40 et j'avais pas ajouté les marges de couture parce que pendant très longtemps, j'ajoutais pas les marges de couture directement sur le patron. C'était un peu à l'œil quand je coupais le tissu et ça c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Ne le faites absolument pas. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire parce que depuis que moi je le fais et surtout que... Alors après ça dépend des vêtements, tout ce qui est jersey c'est pas dramatique, mais depuis que je rajoute systématiquement les marges de couture, je vois la différence, les vêtements tombent quand même mieux. Je couds les vêtements lorsque je couds les modèles, les pièces tombent vraiment beaucoup mieux entre elles. Quand les marges de couture sont respectées, bien sûr, ça change tout. Alors je sais pas si, je pense que la caméra elle va un peu bugger, mais c'est pas grave. À peu près la bonne couleur. C'est un tout petit peu plus chaud dans la vraie vie. Il est vraiment plus beau en vrai. Ça rendra pas. C'est la limite de mon téléphone portable. Hein. Au niveau des couleurs, c'est compliqué, surtout que j'utilise beaucoup des couleurs qui sont saturées. Donc le trench tulip, c'est un trench qui à la base n'est pas doublé. Moi, je ne l'ai pas doublé. Mais j'ai vu des versions, on peut le doubler. Par contre, on commence. Vous avez un grand col. Vous avez un pied de colle. Comme vous voyez, par monture. En manchure américaine, vous avez des pattes au niveau des épaules. Les manches sont en deux parties, mais elles sont toutes simples. Pour faire quelque chose de joli, j'ai gancé l'intégralité des coutures. C'est pas recommandé par la Maison Victor. Normalement, vous gancez quelques coutures, mais pas tout. Vous devez aussi gancer les empiècements épaules ici et dos ici. J'ai décidé de les doubler dans ce tissu. En fait, c'est pareil, c'est un coupon
qui vient de ce fameux grossiste. Et c'est du coton en fait, c'est de la popeline. Et j'avais vraiment pas grand chose, je crois que j'avais 50 cm sur 1m40 de l'aise. J'ai vu les deux l'un à côté de l'autre et je me suis dit, je veux absolument que ce soit ce tissu en association avec ce tissu. Ceci est une gabardine de chez Tissus de Rêve qui m'a coûté une misère. Vous verrez la photo du site, la couleur n'a rien à voir avec la couleur, la vraie couleur. Donc ça a coûté 5,90 € du mètre. J'en ai pris 2,70 m et j'en ai eu pour 15,93 €. Pour cette gabardine qui est d'excellente qualité, vraiment. Alors là, je vous assure. Le coupon chez le grossiste, j'en ai aucune idée. Ça a pas je ne sais pas. Parce que c'est au poids, en plus, chez ce grossiste que vous payez. Donc, alors là, je vais vous dire, si ça rajoute 50 centimes, c'est déjà ça. J'ai thermocollé les parmentures. Tout ce qui était indiqué par la maison Victor en termes d'entoilage, j'ai respecté ce qu'il m'avait demandé d'entoiler. Le dos, pareil. J'ai entièrement doublé avec mon fameux tissu, une ceinture au niveau de la taille, des passants. Normalement, vous en avez que deux, j'en ai rajouté un troisième au milieu. Puis c'est tout. Et le dos, là, cette partie-là, elle en a un seul tenant. Hein. Le point technique que je n'ai pas réussi, je vous le dis tout de suite, ce sont les poches, les entrées de poche. Je trouve que c'est important de vous montrer qu'il y a des loupés. Regardez ça, mon entrée de poche. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Quand je porte mon trench, franchement, ça se voit pas. Je le sais parce que je fais de la couture, que je regarde des podcasts et je sais normalement la réussite que j'aurais dû avoir. Je ne l'ai pas. J'ai des plis ici. Vous devez pas avoir de plis. J'ai des plis. Voilà, après, elle est fonctionnelle. Oh, un masque. J'ai des plis. On voit qu'il y a des petits défauts ici. J'ai fait un point bourdon pour bien poser tout parce que j'avais un écart, j'avais un trou. Mes poches sont pas réussies. Et vous savez, j'ai regardé, j'ai lu beaucoup. J'ai pris mon temps pour ce trench. J'ai lu de nombreuses fois le guide de montage. Juste que j'avais des modifications à apporter, notamment le fait que je doublais les empiècements devant et dos. Donc ça changeait parce que eux ils ne faisaient que gancer et le fait que je gançais plus de pièces que prévu. Mais sinon tout le reste j'ai respecté et aussi pour fabriquer les passants, j'ai pas utilisé leur méthode, j'ai utilisé la méthode de Closet Core Pattern qui est beaucoup plus simple. Vous découpez une énorme bande, un rectangle, vous repliez en 3. Donc voilà, tac, vous surjetez, vous deux côtés, vous repliez comme ça, vous repassez et vous coupez des bandes de 9 cm pour faire vos passants et vous les posez. Ce qui est la méthode la plus simple, alors là, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas à comprendre. Et là où j'ai vraiment eu des difficultés, c'est ces poches-là. Elles sont pas belles. Celle-là, elle est moins pire que sa sœur. Il y a moins de plis. Elles sont vraiment pas parfaites. Au début, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu parce que pourtant, je me suis pas mise à pression. J'ai mis plusieurs jours, vraiment. J'ai dû mettre une petite semaine à faire ce trench. Et je cousais un petit peu tous les jours, 1 heure ou 2 tous les jours. Je faisais des petites parties, je prenais mon temps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parce que j'ai eu la flemme. Et quand c'est comme ça, je me dis que je suis pas très maline. J'aurais dû m'entraîner, ne serait-ce qu'une fois en fait, ou deux, à faire cette fameuse poche, cette fameuse entrée de poche. Je l'ai pas fait, j'ai fait tout de suite sur mon tissu. Donc je me suis retrouvée en difficulté quand j'ai fait la première. On voit que celle-là c'est la deuxième, il y a moins de plis. Mais à la première, je me suis dit, mais Maline, que tu rattrapes ça comment en fait? Comment tu rattrapes le fait que ça ressorte, qu'il y a des plis, et puis j'avais du jour en fait. Enfin, ça n'allait pas. Bref. Donc j'ai fait au pif, et puis j'ai continué, je me suis dit, bah écoute, tant pis, c'est pas des poches parfaites. Puis dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, les plis qu'il y en ait ou pas, quand je vais le porter, forcément, il aura des plis parce que c'est un trench qui est pas ajusté, c'est un trench qui est oversize. Et en plus, il y aura la ceinture. Donc, bon, j'ai continué, je me suis pas trop flagellée non plus à ce moment-là de ma vie. Ça sert à rien, de toute façon. Et puis j'ai continué. Que j'ai eu d'autres comme problème. Ils vous disent d'entoiler les deux cols. J'ai un problème parce que vu que mon pied de colle est hyper rigide et que mon tissu ne l'est pas, j'ai des plis. Vous voyez, j'ai des plis. Le pied de colle n'est pas hyper bien posé. Hein. Regardez, j'ai des plis. On ne le verra jamais puisque je ne me balade pas à col relevé. Mon col est toujours rabattu. Donc, c'est pas quelque chose qui se voit. Est-ce que le pied de colle est hyper bien posé? Non. Regardez, là encore, j'en ai un de pli. Pareil, là, le fait d'avoir utilisé un tissu beaucoup plus souple, j'ai trop de tissu, ça se plaque. Mais quand je porte, en fait, tout ça, quand je le porte, ça se voit pas, ça ressort pas. Mais je le sais, puis je vous le montre pour que vous dédramatisiez éventuellement si vous faites des coutures et puis que après quand on regarde
Instagram, quand on regarde YouTube, enfin surtout quand on regarde Instagram, sur une photo, il n'y a pas grand-chose qui ressort quand vous faites des défauts ou quand c'est à l'intérieur, et puis on va pas forcément vous le dire, mais si, il y a des défauts, je veux dire, c'est pas notre métier. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'estime que c'est pas mon métier, c'est ma passion. Je décide d'y consacrer du temps sur mon temps libre, justement. Donc, je fais comme je peux. Donc, des fois, j'y arrive. Et puis, des fois, j'y arrive moins. Et puis, pour moi, le plus important, c'est le résultat final. C'est d'avoir une pièce unique. Un look, voilà, qui me ressemble. J'ai gancé mes parmentures. Et mes poches, j'ai réussi aussi à les faire dans le même tissu. Regardez. On voit le thermocollant parce qu'il faut thermocoller le dos de la poche. Ici, l'ouverture de poche. Vous voyez, ça ressort. C'est pas très joli, ça, quand même. Sachant que mon trench n'est pas doublé et qu'en plus, ce trench, je vais le porter aussi ouvert. Toute la parmenture, là, normalement, il faudrait que je la fixe à la main. Au point invisible. Je l'ai pas fait pour l'instant. Je verrai si j'en ressens le besoin. J'ai surpiqué la parmenture tout du long. Moi, j'ai voulu gancer toutes mes coutures parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Mais ça prend un temps fou. Et dans mon 50 cm là de tissu, j'ai créé mon propre biais aussi. Pareil, j'ai utilisé la méthode d'Hello Superette, j'avais déjà utilisé. Ça a rajouté du temps au temps. J'ai pas calculé, franchement. Je sais qu'il y a plus de 10 heures de travail sur ce trench. Et en plus, je veux dire, c'est pas le trench Luzerne hein, d'Irendo, donc c'est pas le trench le plus compliqué, c'est pas celui où il y a le plus de détails. C'est complètement ce que j'avais dans ma petite tête. Et pour moi, c'est le plus important, si vous voulez. Après la gabardine, vous voyez, ça se froisse un peu quand même. Je pensais que ça se froisserait moins, mais je trouve que c'est un tissu qui se froisse un peu. Ce trench, si vous débutez en couture, j'allais dire oubliez. C'est pas oublier, ça va vous demander un temps de dingue. Ça dépend un peu du temps que vous avez à consacrer, de vos envies et tout ça. Ça peut être un beau projet, un beau défi pour la rentrée. Pour septembre-octobre. Il est accessible. C'est pas le trench le plus difficile en termes de points techniques, loin de là. Hormis l'histoire des poches, le reste, franchement, ça va. C'est long à faire parce que c'est un trench qui n'est pas doublé, qu'il faut gancer. Si vous doublez le trench, je pense que ça prend moins de temps. Je pense que franchement, c'est moins long de doubler une pièce que de tout gancer. Là, j'ai pas gancé et je n'avais plus assez de biais pour gancer entièrement la manche. Regardez comme j'ai triché. Et je voulais au début gancer les deux coutures en fait. Mais je pouvais pas. Avec ce qui me restait, j'ai vraiment utilisé tout mon biais. Donc j'ai dit bah tant pis. Je vais rejoindre les deux coutures en une seule. Je vais les gancer là et gancer ici et là. Parce que ce que j'aime bien, et c'est comme ça que c'est proposé aussi sur la Maison Victor, pour rajouter un peu de style et casser le côté classique du trench. Vraiment, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le porter comme ça, avec un ourlet, et je peux même pousser à faire 2 ourlets, vous voyez. C'était vraiment mon objectif. Mais j'en fais qu'un parce que comme ça, on voit ici, regardez la finition. J'ai fait une finition au biais. Alors, c'est pas très bien posé parce que le biais maison est pas hyper régulier et pas hyper droit. J'ai fait le choix de pas mettre de boutons parce que je le ferme juste en nouant à la taille. Vous pouvez en rajouter, eux en fait c'est des boutons à coudre. Donc je vous montre une vidéo avec mon fameux trench tulip porté que j'aime d'amour malgré tous ses défauts, je l'aime énormément. J'en ai fini avec mes réalisations cousues pendant le mois de juillet. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Le trench m'a pris quand même beaucoup de temps, le blazer aussi un peu plus. Tout le reste, c'est des cousettes qui ont été très rapides et faciles à faire. Pour le mois d'août, je ne sais pas quoi coudre. C'est très compliqué parce que
le temps me perd, je sais pas quoi faire, donc pour l'instant je trouve que je suis dans une période d'accalmie en termes de couture, sauf que je dis ça et que j'ai quand même un défi qui a été lancé par ma belle-sœur. Elle participe au mariage d'une très bonne amie à elle. Elle m'a demandé de lui coudre sa tenue, donc c'est une robe. On est parti sur les robes personnalisées, je crois, ça s'appelle comme ça, de Charlotte Ozou. Donc je pense que je vous en parlerai au mois d'août. Si je m'en suis sortie, j'ai déjà cousu une toile rapidos comme ça pour valider au niveau de la taille. Et je vais coudre donc sa tenue. Et puis j'aimerais bien aussi me coudre une tenue parce que je vais aussi à ce mariage. Je vais juste au vin d'honneur, mais j'ai aussi envie de me coudre une petite tenue pour l'occasion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous faites comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!